Donc, rebonjour à tout le monde, bienvenue à nos internautes qui nous rejoignent. On se retrouve maintenant tous ensemble autour de la parole de Dieu. Et c'est un moment important, bien sûr, à chaque fois, de pouvoir prendre du temps pour nous arrêter sur la parole. Alors, je vous avais promis un petit peu, ceux qui s'en rappellent pour cette année, qu'on verrait plus particulièrement deux sujets qui sont importants dans la parole de Dieu. Ce n'est pas des sujets qui sont liés directement à notre salut, mais des choses qui sont importantes à savoir sur la connaissance de la parole, puis qui va nous aiguiller pour les événements présents ou à venir. Surtout le deuxième thème, puisque je vous parlerai sur le deuxième thème un petit peu comment la Bible nous parle du retour de Jésus, de l'enlèvement de l'Église et de ces événements qui nous attendent et pour lesquels nous voulons nous préparer, puisque l'Écriture nous dit que cela viendra en un clin d'œil. Dans le grec, c'est une fraction indivisible du temps, donc il vaut mieux être prêt avant, sinon on sait que ça va être une surprise incroyable. Et puis aujourd'hui, donc c'était un deuxième thème sur lequel je veux m'arrêter parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent depuis ces dernières années dans le domaine de ce que la Bible nous dit sur les anges. Donc je pense que c'est important pour nous de revenir à la parole et de ne pas nous laisser entraîner, parce que j'ai entendu des choses, j'ai vu quelques livres un petit peu, et on voit de nouveau un petit peu comme une sorte de dérapage qui existait un peu dans le 1er siècle, qui a fait aussi tout ce monde, je vais dire, sentimental. C'est un monde sentimental qui donne aux anges et anges gardiens cette idée sentimentale aussi de Marie qui a fini par l'amener à être mère de Dieu parce que c'est tellement gentil et beau tout ça, la grande Marie, le petit Jésus. Et puis plein d'autres choses comme ça en fait qui ne sont que l'objet de nos sentiments, de nos émotions parce que ça nous plaît. Donc soyons bien attentifs puisque le Seigneur nous rappelle que dans la fin des temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et se donneront une foule de docteurs selon leur cœur et selon leurs idées. Que le Seigneur nous fasse la grâce de rester attachés à sa parole qui nous dit les choses de manière précise pour que nous ne nous laissions pas entraîné dans toutes sortes de choses tout à fait particulières. Alors j'ai choisi pour cela un texte de base qui est simple mais qui repose un petit peu les éléments à leur place. C'est Hébreux chapitre 1er. Je vous conseillerais de le lire en entier parce que ce chapitre premier de l'Épître aux Hébreux met en évidence la supériorité de Jésus par rapport à tout, puisqu'il est la parole de Dieu faite chair. Et ici, le texte explique particulièrement sa supériorité, puisqu'il est fait égal à Dieu, par rapport aux anges, qui eux sont des créatures de Dieu. Aussi, êtres de gloire, etc. Mais il faut que nous soyons bien clairs ici, bien sûr. Et quand on pense, je vais aborder tout de suite le sujet, parce que dans le milieu des anges, vous savez qu'il y a ceux qui sont restés fidèles à Dieu, et qui sont son armée, et puis une partie de ceux qui ont suivi Satan dans sa rébellion, et qui, lui, voulait prendre la place de Dieu, mais on comprend bien les uns les autres qu'aucune créature ne peut prendre la place du Créateur, aussi glorieuse ou aussi grande soit-elle. Et bien sûr, le mensonge de l'adversaire a toujours été d'essayer de donner à son armée plus de place, plus de force et plus de hauteur que ce qu'elle en a en réalité. D'accord ? Et je pense que c'est tout à fait important de comprendre cela. Alors, il y a eu une époque, je ne sais plus qui c'est qui y était, mais je vous avais fait à l'église un cours de la doctrine élémentaire de base, donc on voyait un petit peu Jésus, la divinité, la Trinité, le Saint-Esprit, etc., le monde des anges aussi. J'ai copié le petit papier qu'il y avait dans le cours, pour ceux qui le veulent. Vous pourrez l'emporter, s'il n'y en a pas assez, on le dupliquera. Mais ce matin, donc, on va simplement s'arrêter à des généralités importantes pour que ça soit bien clair dans notre tête à tous. Alors, nous commençons la lecture. Donc, ce Fils, Jésus,
au verset 3 du chapitre 1er, hein, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, de Dieu ici. Hein. Soutient, donc le Fils soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc s'il est assis sur le trône de Dieu, hein, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur, auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et quand de nouveau il introduit le premier dans le monde, le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et il dit de ses anges, il a fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel, et le sceptre de ton règne est un règne d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint avec une huile d'allégresse de préférence à tes compagnons. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu demeures. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés comme un vêtement, mais toi tu restes le même, et tes années ne finiront pas. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Ce chapitre est très très clair pour appuyer fortement sur la nature divine de Jésus, rappelant le fait bien sûr qu'il est la parole, le Verbe, et qu'il est le premier-né puisqu'il a été emmené dans l'incarnation à nous ressembler, à prendre la chair et le sang comme nous, à l'exception du péché, pour que dans la chair et le sang, il puisse se charger de nos péchés, de nos maladies, et mourir à notre place, et ainsi nous permettre de recevoir le pardon, la guérison et la délivrance que nous ne méritions pas, mais lui, il l'a accompli. Il s'est fait le plus petit de tous, mais il est le plus grand de tous. Et c'est la part que je voulais dire en introduction pour bien mettre Jésus à sa place, précise, à la droite, en permanence à la droite de Dieu, à part le moment où il est venu sur la terre et où il s'est fait tout petit, homme parmi les hommes, pour mourir par amour pour nous. Mais au travers, bien sûr, de ces instructions, nous avons plusieurs éléments, puisqu'il fait la différence entre le monde angélique et son propre Fils, et donc il nous dit des choses. Et il nous dit que les anges de Dieu doivent l'adorer. Et il nous dit qu'il a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Il nous dit que ce sont tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un service ou un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alors, j'aime beaucoup quand la parole, par exemple, Luc 2,13, nous rappelle ce moment incroyable de l'annonciation de la naissance de Jésus, c'est-à-dire au moment où un ange va annoncer aux bergers en leur disant qu'un sauveur est né et qu'ils le trouveront emmailloté dans une crèche, etc. Et il nous est dit que soudain, donc Luc 2,13, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Amen. » Première définition qui est importante et qui doit rester dans notre esprit, c'est que le monde des anges fidèles, pour l'instant je parle des fidèles, donc je ne vais pas redire anges fidèles, tant que je ne vais pas parler des infidèles, je vous parle des fidèles, ok? Donc, le monde des anges fidèles, c'est l'armée céleste. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont fait l'armée? Quelques-uns. Hein? Après, les nouvelles générations, plus. Hein? Donc, je ne suis pas là pour dire je suis pour, je suis contre, hein, ce n'est pas mon opinion, ça c'est de la politique. Mais bon, il y avait quand même des choses il y a des choses très intéressantes dans une armée et qui fait partie de quelque chose qui est fondamental, essentiel, c'est ce qui a fait la force
invincible quasiment de l'armée romaine à son époque. C'est qu'une armée, elle a un seul chef. Alors il y a une hiérarchie de chefs, bien sûr, hein, mais quelque part, les civils, ils n'ont rien à dire. Les situations qui se présentent, et parfois c'est très difficile. Je sais que dans le corps des engagés, des gens se sont retrouvés dans des situations graves et injustes. Mais en haut, à la tête, on a dit, à ce moment-là, vous ne bougez pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ne bougent pas. Même si tout le monde en dessous aurait voulu qu'ils bougent, ils ne bougent pas. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir là. Hein? Le chef de l'armée céleste, c'est le Seigneur, par son esprit puissant. Ils sont à son service et aucun ange fidèle ne recevra ni un ordre, ni une parole, ni un conseil de n'importe quel être humain. On n'est pas leur patron. Et donc on n'a pas à causer avec eux, ni à discuter de quoi que ce soit. Eux, c'est l'armée du Seigneur. Ok? Alors c'est super important, l'histoire de l'ange gardien, c'est une invention encore sentimentale hein, des êtres humains. Hein. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Et si on avait tous un ange gardien, eh bien, les petits-enfants qui meurent sous la victime d'abus et de tout ce que vous voulez, ça ne leur arrivait pas parce que les anges gardiens seraient assez forts pour les protéger pour que ça leur arrive pas. D'accord? Donc ça, c'est des histoires. Et donc, les anges, ils obéissent au Seigneur. Quand on regarde dans la parole, je n'ai pas cherché tous les versets, hein, mais je pense que c'est important. Ils ont été créés par Dieu et ils sont éternels. Ça demanderait quelque chose de pointu que je n'ai pas trop le temps de développer aujourd'hui, mais qu'on développe quand on parle du monde des anges. Ça veut dire que pour ceux qui se sont révoltés à la suite de Satan et qui sont devenus les esprits mauvais, dont l'Écriture nous parle, dans les lieux célestes, etc., il n'y a pas de salut ni de retour possible, ni pour Satan, ni pour eux. Parce que c'est dans l'éternité qu'ils ont fait leur choix, et donc leur choix est définitif. Ça nous ramène à quelque chose de super intéressant aussi que les religions, surtout la nôtre ici principale, a inventé, sur le purgatoire, les prières pour les morts et tout ça, et peut-être un temps pour finir d'expier les péchés qu'on n'aurait pas eu le temps de finir d'expier sur la terre. Ça, c'est une doctrine antichrist. Parce que si c'était à nous d'expier nos propres péchés, c'était pas la peine que Jésus meure sur la croix. Et si Jésus, le Fils de Dieu lui-même a été obligé de venir et de mourir pour expier nos péchés, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen, et on le comprend, que le sang de Jésus, pur et parfait, autorité divine, qui est répandue pour nous, a la capacité de sauver nos péchés. Donc, nous revenons à un verset que vous trouverez dans l'Épître aux Hébreux, où il nous est dit que, après la mort, vient le jugement. Nous avons une grâce extraordinaire, c'est que nous qui vivons dans le temps, cette chose que Dieu a créée, à un moment donné, il a créé un espace dans son éternité qui s'appelle le temps, et tant que nous sommes, nous, dans le temps, nous avons la liberté de choisir d'être sauvés ou pas. Ça, c'est formidable, hein? Mais une fois que le temps s'arrête, et que notre vie et notre âme et notre esprit partent dans l'éternité, ou on part sauvé, ou on part perdu, et c'est terminé. Dans l'éternité, on ne peut plus changer la situation, puisque le temps s'arrête. C'est assez bête et logique, hein, mais c'est comme ça. Donc c'est important pour nous d'avoir cette notion-là, donc de savoir qu'ils ont été créés éternels, et qu'ils ne peuvent pas changer. Donc je parle maintenant rapidement un petit peu de ces anges déchus qu'on va trouver dans Éphésiens 6, 12 par exemple. Il dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ensuite, Apocalypse 12, 3 et 4, il nous parle de notre événement, il parle de la révolte de Satan, il dit « Un autre signe apparu dans le ciel, c'est la bête, hein. C'est un grand dragon, rouge-feu, ayant 7 têtes, 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes, et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. »
Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, il parle d'Israël, hein, pas de Marie, et qui allait enfanter pour dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Quand vous lisez le texte, voyez l'explication et voyez le sens, et ça c'est important pour ceux qui ont suivi avec moi l'étude de l'Apocalypse, hein, de voir que quand la parole de Dieu dit des choses parfois en 2 phrases, elle parle avec ces 2 phrases du début de la création jusqu'au jugement dernier. Et nous on case tout à la fin, et la plupart du temps on se trompe. La parole de Dieu est écrite au présent, et dans la parole échappe la notion du temps. C'est pour ça que c'est vraiment une grâce incroyable le fait de pouvoir être sauvé. Paul dit attention, parce que nous étions perdus, nous aussi, comme les autres, dans nos péchés, dans notre rébellion, dans notre révolte, etc. Mais on a cru en Jésus et Jésus nous a fait grâce de nos péchés. C'est incroyable, hein? C'est un vrai miracle impressionnant que le Seigneur a fait par amour pour chacun d'entre nous. Donc nous savons que dans ces lieux célestes, dans ses dominations, ses autorités, eh bien Satan a essayé d'organiser son armée, une partie des anges qui se sont entraînés avec lui dans la suite, et son boulot, son œuvre, eh bien on la comprend, c'est d'essayer de foutre la pagaille dans l'œuvre de Dieu et d'entraîner le plus possible les hommes loin du Seigneur, de faire arriver toutes sortes de misères, toutes sortes de souffrances, toutes sortes d'injustices. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous qui sommes créés à l'image du Seigneur, nous ne sommes pas du tout capables d'avoir la force physique ou la puissance, vous voyez ce que je veux dire, par rapport à ces êtres célestes. Mais nous avons l'autorité de la parole de Dieu et de notre parole. Et j'aime à dire, pour tous ceux, faites attention, qui parfois se laissent piéger et qui, à force de lutter contre les esprits mauvais, finissent sans s'en rendre compte à passer plus de temps avec le diable qu'avec Dieu, parce qu'ils sont toujours en train de chasser machin, truc, bidule, chose ou autre, il ferait mieux de passer tout leur temps dans la prière, dans l'adoration, dans la présence du Seigneur et de chercher sa volonté, sa parole, son plan, etc. Parce que le reste, c'est une bataille perdue, parce que nous n'avons pas ni la force, ni le discernement, ni la connaissance. Mais par contre, si nous faisons le choix de suivre Dieu, de nous laisser toucher par sa parole, et si nous faisons le choix de le servir, même tout l'enfer réuni ne pourra pas nous empêcher d'y aller. J'aime bien prendre l'exemple du démoniaque de Ganara, qui avait je ne sais pas combien de démons en lui, puisqu'il parle de légion, mais après il y a des gens qui disent qu'il faut interroger les démons pour savoir qui ils sont, pour les faire sortir. Vous ne laissez pas piéger par ça. Ce n'est pas la peine de les interroger, ils racontent que des mensonges. Donc la seule chose qu'ils peuvent vous dire, vous voyez bien, quand Jésus le fait exprès, 2-3 fois il parle un peu la parole, hein, tu sais pas combien ils sont, on sait pas quoi on sait. La seule chose que je sais moi, et c'est ça qui est essentiel, c'est que cet homme que personne ne pouvait lier, on l'attachait avec des fers, il cassait tout, il se meurtrissait avec des pierres, il vivait dans les tombeaux, c'était quelqu'un qui était complètement sous la domination et la puissance du diable. Légion ou pas légion, aucune puissance de tout ce qu'il avait en lui n'a pu l'empêcher de venir se prosterner aux pieds de Jésus et lui demander de le sauver. Ça, c'est notre puissance et notre autorité. C'est pour ça que la parole de Dieu nous donne la clé. La clé, c'est pas de résister au diable en premier. La clé de la victoire contre les ténèbres, c'est de se soumettre à Dieu. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas soumis à Dieu. Vous pouvez faire toutes sortes de prières, vous pouvez jeter l'anathème, vous pouvez jeter le diable dehors. C'est pas grave. Il fait semblant de sortir par la cheminée, mais il rentre par la fenêtre. Et il nous embobine, comme un menteur qu'il est. Okay. Donc tournons-nous vers le Seigneur et marchons avec lui. Le combat est réel, on le sait, bien sûr, mais quand on se met dans la prière et que dans l'intercession avec le Seigneur et qu'on cherche, nous ce qu'on cherche, moi ce que je cherche, c'est pas à faire fuir le diable, c'est à être rempli du Saint-Esprit, avoir l'autorité du Saint-Esprit et de prier pour qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles. Et quand l'œuvre de Dieu et la puissance de Dieu commence à se manifester et que le Seigneur montre son œuvre et sa grandeur, le reste recule, c'est obligé. Ne vous trompez pas de combat, mes frères et sœurs. D'accord ? C'est super important. À la fin,
Il y aura donc la condamnation. J'ai pris ces versets de Apocalypse 20, 10, 14 et 15. Il dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête, le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Le verset suivant. « Puis la mort, le séjour des morts, fut jeté dans les temps de feu. » C'est la seconde mort, les temps de feu. Et puis il continue « Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » D'accord ? Voilà donc ce que la parole nous montre sur le côté des anges révoltés et qui sont bien sûr avec un seul but qui se comprend, parce que quand on entre dans l'orgueil et la méchanceté, après il n'y a plus de solution, la seule c'est d'essayer d'en détruire le plus possible avec soi. Et on retrouve cela dans ce monde, des gens qui vivent dans le péché grave, ils essayent tous d'entraîner les autres, et on le voit même aujourd'hui dans tous les comportements de certaines personnes. Alors, les anges fidèles, c'est une armée fidèle à Dieu, qui l'aime et le sert, une armée extraordinaire, uniquement aux ordres de son chef, le Seigneur. On sait qu'il y a une hiérarchie de puissance. Je ne vais pas vous citer tous les versets, mais pour vous qui prenez des notes, vous allez découvrir qu'il y a des séraphins avec 6 ailes dans Ésaïe 6.2. Okay. Vous avez des archanges. On en a une allusion forte dans 1 Thessaloniciens 4.16. Les anges, partout. Moi, j'ai mis Luc 26, par exemple, pour un événement important, puisqu'au 6e mois, l'ange Gabriel, on connaît son nom, fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Pourquoi ai-je choisi ce verset ? Parce que ça nous ouvre une page importante. Qu'est-ce que les anges nous disent, ne nous disent pas ? Quelle sorte de dialogue avons-nous avec eux ? Je vais le répéter, aucun. Mais il arrive à certains moments que les anges ont des choses à dire de la part de Dieu. Quel genre de choses disent-ils ? Jamais la bonne nouvelle, jamais l'évangile, jamais les messages spirituels qui nous sont réservés. 1 Pierre 1,2. Il fut révélé aux prophètes de l'ancienne alliance que ce n'était pas pour eux-mêmes qu'ils prophétisaient, mais pour vous. Ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile, c'est-à-dire tous les prédicateurs et tous les gens qui parlent de Jésus, cet évangile. Donc ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Pour eux, l'évangile est un message qui n'est pas pour eux et qui est incompréhensible. Ce n'est pas leur monde. Leur rapport à Dieu est le leur, bien spécifique, comme une armée, avec des soldats fidèles ou infidèles qui ont fait leur choix. Ok ? Mais nous, le message de l'évangile est complètement différent. C'est un message qui est en train de faire de nous les fils et les filles de Dieu. Un message qui est en train de faire de nous l'épouse de Jésus. Un message qui est en train de faire de nous des gens qui vont entrer dans le partage réel et concret de la nature de l'amour de Dieu entre Dieu et moi, entre moi et toi, entre toi et Dieu. Et ça, c'est pas le monde des anges. D'accord ? Ils désireraient y plonger leur regard, mais c'est un message qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donc c'est hyper important, parce que la parole de Dieu, par exemple, nous met en garde. Paul en parlait aux Galates, chapitre 1, verset 8, il dit « Mais même si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile qui s'écarte de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. » Anathème, c'est qu'il soit maudit de Dieu. Moi, ça me parle, ça, d'un certain nombre de croyances qui ont débarqué à un moment donné sur la terre, qui sont soi-disant des révélations d'anges. Et il y en a beaucoup. Hein ? Révélation d'anges. Ah, la Bible nous montre que non. Les vérités de Dieu ne sont jamais révélées par les anges, mais par le Saint-Esprit, par les prophètes, par les prédicateurs et par les dons de l'Esprit. Jamais par le monde angélique. Donc, quelque part, si c'est un ange qui arrive pour dire
une notion spirituelle, il ne vient pas de Dieu. Quand je dis un enseignement spirituel, une notion spirituelle, les anges, comme nous le voyons ici dans l'Annonciation, ne font que dire ce qu'on leur demande de dire. Et vous regarderez dans tous les dialogues qu'il y a avec les anges, même celui qui accompagne Jean tout au long de la révélation de l'Apocalypse, eh bien vous découvrirez qu'il ne fait que annoncer des événements, énoncer des faits, le chemin des perdus, le chemin des sauvés, etc. Les choses qui vont arriver, comment, dans quel ordre, dans quelle manière. Il annonce à Marie ce qui va lui arriver. Ils viennent, pendant que les femmes et Pierre et les autres sont au tombeau pour ouvrir le tombeau et montrer que Jésus n'est plus là. Cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Parce que quand Jésus est ressuscité, lui, il n'a pas eu besoin qu'on ouvre le tombeau pour sortir. Hein. Et il est sorti glorifié, puisque quand le tombeau a été ouvert par la puissance des anges, ils ont vu qu'il était sorti, qu'il y avait laissé ses habits, son linceul. Tout était resté là. Mais lui, il n'était plus là, puisque dans un corps glorifié, il était capable de traverser la matière et d'être... il a retrouvé sa nature divine qui n'est limitée en rien du tout. Ok ? Mais c'est eux qui ont fait voir que, voilà, il n'est plus là, il est vivant. Mais ils n'ont pas dit repentez-vous, croyez. Il n'y a jamais un seul ange qui vient en disant repentez-vous, croyez en Jésus, etc. Ça, c'est pas eux, ça. C'est nous. D'accord ? Donc, nous n'avons aucun dialogue à avoir avec eux, parce que vous pouvez raconter ce que vous voulez. Lui, il n'en a rien à faire, l'ange, il ne fera que ce que Dieu lui demande de faire, et si Dieu lui dit de rien faire, il ne fera rien. Ok ? C'est super important, je pense. Hein, et de savoir, donc voilà, ça vous parle là quand on dit qu'il y a déjà, ah oui, il y a quelqu'un qui a eu un ange qui lui a parlé, et qui lui a dit des choses. Hein. Vous y trouvez la naissance des religions qui vénèrent les saints et des lieux miraculeux, hein, qui sont toutes des expériences plus ou moins, il y a certains c'est des mensonges inventés de toutes pièces, hein, d'autres c'est véritablement des actes surnaturels, mais ce n'étaient pas des anges de Dieu. Ok ? Vous avez celui qui est apparu à Mormon, celui qui est apparu à Mahomet, etc., etc. L'ange un tel, qui viennent pour dire des choses qui sont soi-disant des enseignements et qui ne sont pas conformes à l'Écriture, à la parole de Dieu, qui est la référence incontestable au crible duquel doit passer tout événement, même le plus surnaturel qui soit, parce que l'Écriture dit que dans les derniers temps, le diable ferait même des miracles jusqu'à séduire les élus si c'était possible. Seulement ceux qui connaissent Jésus, tu ne peux pas les séduire, même si tu leur montres un miracle, parce que chaque miracle a la signature de son auteur. Et quand c'est Dieu qui fait un miracle, la signature, c'est conforme à toutes les Écritures. D'accord ? Hein, c'est pas mensonger ou égarement ou mettant des gens ou des hommes. Vous n'avez jamais dans aucune... Et dans toute la Bible, c'est super important. Je parlais d'une certaine religion, je ne veux pas décrier, hein, parce que les gens se suivent comme ça, hein, mais même dans l'Ancien Testament, les prophètes, ils n'ont jamais été élevés au rang auquel on élève certains prophètes en leur donnant une place incroyable. Le seul qui est élevé toujours au-dessus de tous, c'est Jésus. Les autres ne sont que des hommes, quels qu'ils soient. Hein, même les super prophètes de l'Ancienne Alliance. Hein. Et d'ailleurs, aucun d'entre eux ne se met en avant, ni même Moïse, ni personne. Hein. Ils se gardent bien tous. C'est les hommes, après, qui les mettent sur des piédestals, mais pas eux. Mais ceux qui se mettent eux-mêmes sur un piédestal, alors il y a quand même une grosse question à se poser. Et quand je vous ai donc parlé de cette situation, nous avons un texte qui est très particulier. Quand Paul parlait aux Corinthiens, qui avaient des histoires entre eux et qui s'envoyaient les uns les autres au tribunal pour régler leurs affaires, et Paul dit c'est quand même un véritable scandale que vous envoyez les uns aux autres au tribunal, vous devriez être capable de juger entre vous, de choisir des hommes capables pour juger entre vous les affaires de la vie. Alors ça c'est très compliqué parce que finalement ça sème la zizanie entre nous, mais c'est pas évident. Il dit mais vous n'êtes pas capable de faire ça? Il dit, mais vous ne savez pas que vous allez juger les anges? Déchus, bien sûr. Hein.
Les autres, ils n'ont pas à être jugés, ils sont parfaits, ils connaissent le Seigneur. Donc c'est très intéressant de voir un peu la catégorie, de voir un peu les situations dans lesquelles nous sommes. Et je terminerai donc avec un point qui est tout à fait intéressant. Quand vous avez la révélation du livre de l'Apocalypse, qui a été, mais je m'imagine, je ne sais pas dans quel état Jean était. Je sais qu'il était dans un état spirituel incroyable parce qu'il a vu des choses impressionnantes. Hein. Il a vu se dérouler toute la fin des temps. Donc il devait avoir le cerveau en explosion totale. Mais par contre, physiquement, il était haché. Déjà, quand il a commencé à voir apparaître le Seigneur, il est tombé à ses pieds comme mort. Et vous regarderez dans la lecture combien de fois il a fallu que le Seigneur le fortifie pour pas qu'il meure en cours de route et qu'il réussisse à tenir le choc devant la révélation qu'il avait. Donc c'était tellement impressionnant avec l'accompagnement de cet ange qui tout au long l'a tenu pour qu'il puisse recevoir toute cette révélation qu'à la fin il tombe à ses pieds pour l'adorer. Apocalypse 19, 10. Et puis il le dit une autre fois un peu plus loin aussi. Mais l'ange lui répond, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. Donc c'est très intéressant qu'il parle de Dieu, de Jésus et de l'esprit. Dans l'adoration, hein, c'est assez clair et ça nous met en évidence. Et autrement, eh bien, devant le Seigneur, les choses sont bien claires. Donc pas de dialogue, pas de prière, pas d'explication, à exprimer en leur direction, car ils n'ont qu'un seul chef, c'est lui qui commande, et ils vont ou viennent selon ce que Dieu leur dit, c'est leur seul chef et leur seul donneur d'ordre. D'accord ? Deuxième élément très important que nous devons savoir, il n'y a en eux aucune notion de l'évangile, de l'Église, de la foi, du pardon, de la réconciliation, du fait de sortir du péché, de la condamnation, de faire la paix avec Dieu, peut-être de retomber pour revenir, etc. Pour ça, toute cette notion-là que vit l'Église, c'est quelque chose qui est complètement étranger à eux. C'est du chinois, parce qu'ils ne peuvent pas le vivre, ni le comprendre. Ok ? Alors soyons super attentifs à cela. Et je terminerai avec 2 Timothée, chapitre 3, les versets 5 à 8. Il parle d'hommes qui ne sont pas du tout fidèles à la parole de Dieu. Et ça existe dans le milieu évangélique, des gens qui s'auto-proclament pasteurs ou autres et qui annoncent des doctrines comme l'Écriture va le dire, hein, on va le lire ensemble, qui sont des doctrines de démons et qui finalement font un mal affreux à toute l'œuvre de Dieu. Et je pense particulièrement dans ces derniers temps à tous les dégâts que font la théologie de la prospérité, parce que c'est vraiment quelque chose qui est calamiteux, où en fait cette sorte de faux pasteur n'a qu'une seule idée, c'est de s'enrichir sur le dos des gens. Hein, mais ça n'a rien à voir avec l'esprit de l'évangile qui est plutôt de se sacrifier pour que les autres puissent grandir et être heureux. Alors, l'apôtre Paul en parle, hein, c'est pas nouveau. Il y a déjà l'idée de la prospérité, peut-être c'est nouveau, mais des choses particulières, il y en avait déjà. Il y avait des gens qui, dans certaines églises du 1er siècle, refusaient de recevoir les apôtres, etc. Et il y avait déjà des choses difficiles qui se passaient. Alors Paul le dit, fais attention, c'est dans les derniers temps, ils auront l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. C'est quoi qui fait la force à la piété ? C'est l'esprit de la croix. D'accord ? L'esprit du sacrifice de soi et du renoncement pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, ils captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées de passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que ces 2 hommes, Jamès, Jambres, s'opposèrent à Moïse, et bien de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement et réprouvés en ce qui concerne la foi. C'est là que vous allez voir que dans le milieu de l'évangile, il y a des personnes, vous lirez bien les épîtres de Timothée, vous verrez qu'en cours de route, il y a des personnes qui deviennent des naufragés de la foi, parce que comme ils n'écoutent pas leur conscience, qui va les garder dans l'humilité, l'obéissance et la dépendance de Jésus, qui fait que ça nous rappelle qu'il n'y a aucun d'entre nous qui est supérieur aux autres. Il n'y en a qu'un seul qui est au-dessus de nous, c'est Jésus.
hein, et ça c'est très très important. Alors, évidemment, il faut qu'on puisse laisser l'esprit de l'Évangile retourner ces choses, hein, parce que sinon, nous, on va regarder autour de nous pour se dire, allez, je vais couper la tête à tous ceux pour qui elle dépasse trop par rapport à autres. Mais le Seigneur nous montre que notre combat premier, ça ne doit pas être celui-là, ça doit être plutôt d'essayer d'élever ceux qui sont plus petits pour qu'ils puissent grandir et qu'ils puissent réussir par la grâce de Dieu à devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent. D'accord ? Alors, des fois, on est obligé de faire un peu les deux. Hein, c'est pas évident. Et on a besoin de se laisser toucher donc par cela et d'être sensible à la parole de Dieu. L'amour de la vérité, ça a toujours été ça la clé. Hein, l'amour, agapé, celui de Dieu, de la vérité, avant son amour propre. Hein. Et si nous pouvons et nous devons veiller et garder dans notre bonne conscience cet amour de la vérité, qui est le seul garant pour le Saint-Esprit, pour nous tenir dans les clous de la vérité révélée de la parole. Sinon, regardez dans les Thessaloniciens quand ils parlent de cela, hein, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, parce qu'il nous est dit qu'ils ont pris plaisir à l'injustice, c'est-à-dire que c'est leur intérêt personnel qui est en premier. Même s'ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est ça la priorité. Et ce n'est pas l'esprit de la croix, et ce n'est pas l'esprit de Dieu, hein, où vous le savez, quand Dieu, c'est toujours l'autre qui a la priorité. Et donc Dieu veut nous encourager à pouvoir vivre ainsi selon son bon état d'esprit, et à pouvoir le servir, tout en sachant que nous n'avons pas la force, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de puissance, nous ne sommes pas capables de, peut-être parfois de comprendre ou de voir venir le mal de loin ou d'empêcher les œuvres de ténèbres de se faire, c'est sûr que non, mais nous avons la parole de Dieu, et quand notre parole est remplie du Saint-Esprit, nous sommes invincibles. Pas parce que nous le sommes par nature, mais parce que si Christ est en nous, tout simplement, si Christ est en nous, qui sera contre nous? Personne. Hein? Alors il nous en parle dans la parole et nous devons prier dans ce sens-là. Vous avez besoin de sagesse, demandez-la à Dieu qui va donner à tous sans compter, il va donner la sagesse. Et le Saint-Esprit nous rappelle qu'à certains moments, remplis du Saint-Esprit, les disciples, nous avons pu parler avec une telle sagesse que personne n'a pu résister à cette sagesse. C'est ce qui s'est passé pour Étienne, par exemple. Et personne n'a pu résister à sa sagesse. Et l'ont mis à mort. C'était insupportable à ceux qui étaient en face. Et là, personne n'a pu les empêcher de le mettre à mort. Mais personne n'a pu empêcher la sagesse de Dieu d'être exprimée, d'être écrite dans la parole de Dieu et de nous servir encore aujourd'hui jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Comme le sang d'Abel qui parle encore aujourd'hui. Parce qu'il a été mis à mort, parce qu'il a offert à Dieu un sacrifice de foi, d'obéissance, de repentance et d'humilité. Contrairement à Caïn, qui a offert un sacrifice d'orgueil, de fierté, de propre soi. Enfin, je sais plus comment on dit. Hein. Moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, regardez. Hein. D'accord ? Donc là, je me suis éloigné un petit peu, mais quand même, hein, on est au clair, et je pense que c'est important par rapport aux anges. N'oublions jamais qu'il y en a donc, ils sont éternels, ils sont créés. Il y en a une partie qui s'est révoltée avec Satan, il fait partie de ça. Lucifer, porteur de lumière, il fait partie des êtres créés. Il est devenu le chef de la révolte. Leur jugement à cela est définitif et éternel pour toujours dans le feu qui ne s'éteint point. Et ceux qui sont fidèles, eh bien, c'est l'armée du Seigneur. Leur patron, c'est le Seigneur. Ils obéissent à ses ordres. Ils n'ont pas ordre de régler les petites injustices ou les grandes injustices de la terre, parce que ça serait vu depuis longtemps, ni de venir à notre secours comme ça quand bon leur semble en disant « Ah, je vois qu'il n'est pas bien dans cette situation, lui, je vais essayer de m'accoupler. » Alors, je peux vous dire que ça ne marche pas du tout. Hein. C'est le Seigneur qui les envoie, parce qu'il a décidé que, et puis eh bien, les uns, ils vont être épargnés. Alléluia, je vous ai parlé d'Étienne tout à l'heure, ben, il est mort lapidé. Hein. Voilà. Et je vous parle de Pierre qui était dans sa prison. Mais Pierre, Dieu a envoyé un ange
parce qu'il n'avait pas fini son boulot, Pierre. Et donc Dieu a envoyé un ange, et l'ange est rentré dans la prison, et puis il a été voir Pierre, il l'a secoué, il l'a réveillé, il dit oublie pas de prendre ton manteau, oublie pas de prendre tes chaussures. Hein, comme je dis toujours, hein, pour un condamné à mort, il n'était pas trop angoissé quand même, hein, il dormait très très bien, il a fallu que l'ange lui réveille en lui frappant le côté. Et puis oublie pas tes affaires, donc il avait l'air d'être tout à fait bien. Et puis les portes de la prison se sont ouvertes les unes après les autres, et il s'est retrouvé dehors. Alléluia, hein. Dans les faits exacts, quand tout le monde s'est réveillé de sa torpeur et de la puissance d'endormissement que le Seigneur avait envoyé, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il n'y avait plus Pierre, il n'y avait plus aucune de ses affaires, mais les ceps aux pieds étaient toujours fermés et toutes les portes de toutes les cellules et générales de la prison, tout était toujours fermé. Je ne vous dis pas le casse-tête, hein. Comment donc a-t-il réussi à sortir de là? Ça, c'est la puissance du Seigneur qui a dit à son ange, eh bien vas-y, lui te le sort de prison. D'accord? Mais jamais il y a d'interférence par rapport à nos idées, à nos pensées, aux messages, à notre monde à nous, de l'Église, de notre foi, de notre famille, de notre personne. C'est pas du tout comme ça que ça marche, hein, d'accord? Dans le monde des anges, il n'y a ni homme ni femme, vous savez, elle dit que d'ailleurs quand on sera ressuscité, nous on sera comme ça aussi, hein. Donc par rapport à cela. Hein. Et donc Dieu nous permet ainsi d'avoir une relation qui est essentielle. Nous, notre relation, notre vérité et notre vie spirituelle, elle est unique. Elle est envers Dieu. C'est lui notre Dieu, c'est lui notre Seigneur, c'est lui que nous prions, c'est lui que nous invoquons, c'est lui que nous aimons, c'est à lui que nous appartenons, c'est lui que nous servons, et nous aussi nous recevons nos ordres de lui. Enfin, nous essayons. Hein. Parfois, le malin, il essaye de nous en donner quelques-uns, de se faire passer pour, etc. Hein. Donc, il faut veiller, il faut être attentif, et pas nous laisser embobiner par des choses. Et je pense que c'est important. Si on aime la parole, qu'on est accroché à la parole, on va vite voir ce qui se passe. Hein. Le Seigneur, il ne fait jamais de miracle gratuit pour épater la galerie. Hein, le diable, il en fait quelques-uns parfois. Hein. Il s'est passé des trucs, des phénomènes. Les gens, ils y vont parce qu'il y a des phénomènes incroyables. Mais Jésus ne fait pas ça. Personne, il semble que personne n'ait fait autant de beaux miracles extraordinaires que Jésus, avec les foules qui le suivaient. Il y avait des aveugles qui voyaient, des paralytiques qui marchaient, etc., etc. Il y avait plein de belles choses merveilleuses qui se faisaient. Et les religieux étaient toujours là pour le surveiller, pour voir, chercher une occasion et une parole pour le contrarier, pour pouvoir l'arrêter. Et à un moment donné dans la discussion, vous vous rappelez des discussions que Jésus a eues avec les responsables religieux. À un moment donné, ils disent, quand il leur parlait de Jonas, qui va passer 3 jours, il dit, fais-nous un miracle pour nous prouver que tu es le Messie. Je me dis, mais ils étaient où là? Il fait que ça, le Seigneur, à longueur de journée. Alors, comment il fait pour leur demander d'en montrer un? Alors, eux, ils étaient là, ils étaient à côté, mais comme ils étaient incrédules, ils n'étaient même pas capables de le voir. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui veut pas voir, d'ailleurs. Hein, c'est ça, hein? Okay. Donc, pour nous, le vrai débat, il est là. Et puis, le Seigneur, lui, il est tout-puissant. Il agit avec force. Il a son armée à son service, et quand il a besoin que des choses précises soient faites, soient dites, eh bien, voilà, il le fait. Mais nous, et je le répète, on vit avec Dieu, on marche avec Dieu, on parle avec Dieu, on sert Dieu, et on est en communion, et on cherche la communion avec lui, on cherche la communion les uns avec les autres, et on travaille pour que l'œuvre du Seigneur avance. Amen. Hein, que Dieu nous permette ainsi de construire notre vie spirituelle dans cet amour vrai qui nous relie au Seigneur, et ne pas nous laisser entraîner dans ces petites faiblesses humaines qui reviennent régulièrement au cours des siècles, où on ramène les mêmes choses parce que ça nous plaît, parce que on aime bien ça, mais c'est dangereux. Parce que ça nous emmène dans des positions mystiques, et l'adversaire va être le premier à faire miroiter tout un tas de choses. Il y a des gens, on commence à se poser des questions incroyables. Parfois, il y en a qui ont écrit des bouquins, mais c'est du n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec les vérités de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. On le remercie tous ensemble. Père, merci pour ta parole que tu nous as laissée. Elle est la garante et la vérificatrice de tout ce qui se passe de manière naturelle et ou surnaturelle. Tu nous as laissé cette parole qui te révèle et qui révèle qui tu es, comment tu fais.
Et tu nous rappelles dans ta parole que ceux qui te connaissent, toi, Jésus, eh bien, ils écoutent ta voix. Ils suivent ta voix, ils n'écouteront pas la voix d'un étranger. Et nous savons qu'il se prépare des choses curieuses et parfois même puissantes dans ce monde, où l'adversaire joue ses dernières cartes avant que tu reviennes. Garde-nous de rester lucides, les yeux ouverts, de ne pas nous laisser entraîner par des choses qui ne sont pas vraies, qui sont marginales, qui ne correspondent pas à la vérité, que nous ne soyons pas des gens sentimentaux, mais que nous soyons des gens remplis d'amour, de l'amour de Dieu, qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Remplis-nous de cet amour pour toi et les uns pour les autres et pour ceux qui se perdent aussi. Tu nous permets, Seigneur, de vivre un bon combat dans la prière pour que nous puissions nous approcher de toi, marcher avec toi. Viens au secours de ceux qui perdent leur temps et leur énergie à combattre contre le diable au lieu de s'approcher de Dieu pour être remplis de son esprit. Jésus passait du temps dans la prière et là, dans ce temps, dans la présence du Père, il recevait les ordres. Comme nous le voyons pour Pierre et pour les autres dans la première église, il leur montrait là où il fallait aller, ce qu'il fallait faire. Et nous voulons vivre les mêmes choses. C'est toi, Père, notre Maître. Par ton esprit, c'est toi le donneur d'ordre. C'est toi qui as préparé les œuvres d'avance pour qu'on les pratique. C'est toi qui sais le chemin que nous avons à suivre, les choses que nous avons à faire. Et nous voulons être en communion avec toi pour que tu nous dises les choses. Et que nous soyons sensibles ainsi à ta parole. Garde-nous de ne pas nous laisser entraîner par toutes les déviances de ces derniers siècles, mais de rester fidèles à toi et à ton message, Père. C'est vraiment notre prière encore en ce jour, et nous te glorifions pour cela, pour Jésus, et pour ton Saint-Esprit qui a fait de nos corps son temple dans lequel tu habites, dans lequel tu parles, tu agis et te révèles. Et pour cela, nous te rendons gloire, honneur et louange, notre Dieu Tout-Puissant. Amen.